Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la détermination du domaine de définition d'une fonction. Plus précisément, domaine de définition d'une fonction rationnelle. D'abord, c'est quoi une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle est le quotient de deux fonctions polynômes. Donc, la fonction f de x, toute fonction définie sous cette forme, f de x égale p de x sur q de x, avec p et q des polynômes, est une fonction rationnelle. Nous allons vous donner des exemples. La fonction f de x égale 1 sur x est une fonction rationnelle. On l'appelle aussi fonction inverse. La fonction g de x qui est égale à x au carré plus 4 sur x moins 1 est une fonction rationnelle parce que c'est le quotient de deux polynômes. Le polynôme x au carré plus 4 qui est le polynôme du numérateur et le polynôme x moins 1 qui est le polynôme du dénominateur. La fonction h de x qui est égale à x au carré plus 2 sur x au carré plus 1 aussi est une fonction rationnelle parce que c'est le quotient de deux polynômes. D'accord? Je pense que vous avez compris. Maintenant, on va passer directement sur la détermination maintenant du domaine de définition d'une fonction rationnelle. D'abord, vous avez appris depuis le niveau moins que une fraction, c'est toute expression de la forme a sur b avec b différent de 0. Donc, si f de x est le quotient de deux polynômes, donc c'est une fraction, donc le dénominateur doit toujours être non nul. C'est la même chose. Donc, le domaine de définition d de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que le polynôme du dénominateur soit différent de 0. Autrement dit, que le domaine de définition d'une fonction rationnelle est toujours R, mais en excluant les valeurs où s'annule le polynôme du dénominateur. D'accord? D'habitude, pour étudier le domaine de définition, on dit que f de x existe si et seulement si le polynôme du dénominateur est différent de 0. Nous allons vous traiter quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Si on prend la fonction f de x, qu'on avait bien dit que c'est une fonction rationnelle, si on veut chercher son domaine de définition, on dit f de x existe si et seulement si x est différent de 0. Donc, c'est tous les x qui sont dans R privés de 0. Des x privés des x qui sont égales à, qui prennent la valeur 0. Donc, ddf, c'est R privé de 0. On note ça. On peut noter ddf égale R étoile, qui est l'ensemble des réels non nuls. D'accord? On peut aussi noter ça par intervalle. Moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Vous voyez, on ouvre toujours en 0 parce que 0 ne fait pas partie du domaine. Deuxième exemple, la fonction g qu'on vous avait donné comme exemple. On vous avait dit que g est une fonction rationnelle parce que c'est le quotient de deux polynômes x au carré plus 4 sur x moins 1. G de x existe si et seulement si x moins 1 est différent de 0. En transposant, on sait bien que g de x existe si x est différent de 1. Donc, d de g égale r privé de 1. Vous voyez, c'est très simple et souvent les élèves ont des difficultés sur les domaines de définition. Maintenant, notre troisième fonction, h de x, qui est égale à x au carré plus 2 sur x au carré plus 1. H est une fonction rationnelle. Donc, une fonction rationnelle existe si le polynôme du dénominateur est non nul. Donc, h de x existe si et seulement si x au carré plus 1 est non nul. Donc, h de x existe si et seulement si x au carré est différent de moins 1. Or, on sait que pour tout réel, pour tout x appartenant à R, x au carré est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x au carré est différent de moins 1. Donc, puisque x au carré est toujours différent de moins 1, donc x au carré plus 1 ne peut pas être égal à 0. Donc, x au carré plus 1 est toujours différent de 0, ce qui est une vérité générale. Donc, d' égale à R. Il n'y a aucune valeur de x, d'accord, pour laquelle x au carré plus 1 sera égal à 0. Donc, pour toute valeur de x, x au carré plus 1 est toujours différent de 0. Donc, c'est R. Parce qu'on avait dit
que le domaine de définition d'une fonction rationnelle est toujours R en excluant les valeurs où s'annule le polynôme du dénominateur. Est-ce que x au carré plus 1 s'annule? Non. X au carré plus 1 ne peut pas s'annuler parce que x au carré est déjà positif. Si on ajoute un 1 est déjà positif. La somme de deux nombres positifs est toujours différente de 0. Donc, il n'y a aucune valeur qui peut annuler x au carré plus 1. Donc, c'est R en excluant rien. Quand on exclut rien de R, donc ça devient l'ensemble R. Autrement dit, pour vous simplifier, parce que souvent, vous avez l'habitude de faire ça, g de x qui est même le plus recommandé, qui est plus simple. Par exemple, si je vous donne le polynôme g de x égale x plus 1 sur x au carré moins 2x plus 1. G de x existe si et seulement si x au carré moins 2 plus 1 différent de 0. Maintenant, on prend x au carré moins 2 plus 1, on cherche ses racines. Ça veut dire qu'on résout l'équation x au carré moins 2 plus 1. Ça nous permet de trouver les valeurs qui vont annuler le polynôme du dénominateur. Et en utilisant la résolution des équations du second degré, nous avons trouvé que la seule valeur qui annule le polynôme du dénominateur, c'est 1. Donc d de g, c'est égal à r privé de 1. Donc vous pouvez toujours procéder ainsi. D'accord? Donc voilà, je pense que vous avez bien compris à partir de là comment déterminer le domaine de définition d'une fonction rationnelle. Le domaine de définition d'une fonction rationnelle est l'ensemble R privé des valeurs qui annulent le polynôme du dénominateur. Donc à chaque fois que vous avez une fonction rationnelle qui est une fonction de la forme P de x sur Q de x, ça veut dire qu'une fonction qui est le quotient de deux polynômes, il faut toujours s'assurer que vous avez pris R en excluant les valeurs pour lesquelles le polynôme dénominateur s'annule. Merci beaucoup et voilà, nous reviendrons encore avec d'autres explications. Nous vous remercions et bon courage.